Bonjour et bienvenue dans cette rencontre au Parlement européen de Strasbourg. Y a-t-il des fonds européens destinés aux plus démunis qui dorment dans les caisses de l'État? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec vous, Younous Omarjee. Bonjour et merci d'être à nouveau sur le plateau de l'Humanité. Je rappelle que vous êtes député européen de la gauche et que vous êtes également le président de la Commission du développement régional au Parlement européen. Alors, on va essayer d'être assez précis, très précis même, dans ce que nous allons dire. Tout est parti un peu lundi, d'ici, au Parlement européen, d'une déclaration du commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, qui s'appelle Nicolas Schmit, et qui a dit, je le cite, « Dépensons maintenant l'argent immédiatement disponible. Il y a des milliards de fonds, utilisons-les. » Il parlait des fonds pour les plus démunis. Et il a ajouté que c'était aux États de le faire. Il a parlé de 5,3 milliards d'euros pour les plus démunis. 5,4 milliards. 4 milliards. C'est une mise en demeure en réalité aux États. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui? On est mercredi, je le dis pour ceux qui nous regardent, on est mercredi, il est 14h30 ici au Parlement européen. Bien sûr. Mais si j'ai pris la parole en plénière sur ce sujet, c'est qu'il y a deux raisons majeures. D'abord, Mayotte, qui continue à s'enfoncer dans une crise avec une population en souffrance qui n'a pas accès à l'eau potable, et les propositions que j'avais faites de pouvoir utiliser le Fonds européen d'aide aux plus démunis pour venir en soutien à la population mahoraise. Et puis aussi parce que, vous vous souvenez, que les alertes des banques alimentaires, et en particulier l'appel du président des Restos du Cœur sur TF1, avaient totalement créé une très grande émotion partout en France. On va en dire un mot plus précis tout à l'heure, oui. Et nous étions tous sidérés de voir à quel point, d'abord, les banques alimentaires avaient des difficultés aujourd'hui à accomplir leur mission, que beaucoup d'entre elles avaient dû diminuer le nombre de délivrances de colis dans un moment où la pauvreté explose en France, où les Français, 1 sur 3, c'est ce que disent les enquêtes, ne mangent plus à leur faim, où de nombreux étudiants, d'ailleurs, sont tributaires aujourd'hui des colis alimentaires délivrés par les banques alimentaires, Restos du Cœur, Secours Populaire. Et en même temps, l'inflation touche particulièrement le secteur alimentaire. C'est ce que j'allais vous dire. Et puis, évidemment, tout ceci créé par un contexte d'inflation qui, pour le moment, n'est toujours pas maîtrisé. Et dans ce contexte-là, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Le rôle d'un député européen, c'est de pousser l'exécutif, à la fois la Commission européenne et les États membres, dans leur retranchement pour la meilleure exécution des fonds européens. Et en tant que président de la Commission du développement régional, c'est ma responsabilité. Et le Fonds européen d'aide aux plus démunis, aujourd'hui, est dans le champ de la cohésion. Donc, il est sous le champ de la responsabilité aussi de ma commission. Et j'ai été regarder, évidemment, comment ces fonds sont dépensés. Et je peux vous dire que j'ai été totalement sidéré de voir que dans ce contexte-là, celui que je viens de vous rappeler, ce contexte qui a occupé toute l'actualité en France après l'appel lancé par le président des Restos du Cœur, que les fonds destinés à la France du Fonds européen d'aide aux plus démunis ne sont pas totalement consommés. Mais quand je dis ne sont pas totalement consommés, en réalité, une très large part de ces fonds, à ce jour, ne sont pas consommés. Ça, c'est certain. C'est certain. Et nous sommes aujourd'hui en octobre. Vous savez que les programmes arrivent à clôture au 31 décembre 2023. Donc, il y a urgence à ce qu'ils soient consommés. Et c'est ce que le commissaire Schmit a dit en plénière. Il y a de l'argent disponible, il faut les utiliser
il faut les consommer. Donc tout ceci pose un certain nombre de questions. D'abord, il y a une question que je pose. Vous avez tous vu que suite à l'appel du président des Restos du Cœur, le gouvernement a quasiment fait l'aumône aux grands patrons pour leur dire il faut faire preuve de générosité. C'est là que vous avez eu un grand patron qui a fait un chèque de 10 millions devant les caméras. Mais l'argent, il est là. L'argent destiné aux colis alimentaires, il est là. Cet argent, il aurait été très utile pour les banques alimentaires. Est-ce que, la deuxième question que je pose, c'est est-ce que les banques alimentaires, Secours Populaire et Restos du Cœur sont au courant qu'il y a de l'argent disponible à la fois sur le FEAD et React-EU qui peut être c'est ça. En partie, on va juste, si vous voulez bien, pardon, je vous laisse terminer. Juste, oui. Si vous voulez bien, on va ajouter une petite précision. C'est vrai que le gouvernement, suite à cet appel au secours des Restos du Cœur, a dit que, Aurore Bergé a dit que la ministre des Solidarités a dit qu'elle promis 15 millions d'aides supplémentaires et tout de suite d'euros supplémentaires. Et tout de suite, les Restos du Cœur sont intervenus en disant il y avait déjà 10 millions qui étaient dans la seringue, donc en réalité, l'augmentation n'est que de 5 millions. Et de toute façon, j'en parlais il y a quelques minutes avec l'un des responsables des Restos du Cœur, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que ça a arrêté l'incendie, c'est l'expression qu'a employée il y a quelques minutes le responsable des Restos du Cœur. On a provisoirement arrêté l'incendie, d'autant qu'il y a eu des gens qui ont donné suite à cet appel qui avait été lancé. Mais en même temps, ils disent actuellement, dans 3 mois, le problème est le même. Et donc la troisième question que je pose, c'est est-ce qu'il y a une incapacité de la part de ce gouvernement à bien gérer les fonds européens et à bien les utiliser. Et c'est quand même tragique sur l'un des volets qui, de mon point de vue, doit faire l'objet de la plus grande attention et d'un caractère tout à fait prioritaire pour l'engagement des dépenses. Parce que quand on parle de toutes ces choses de manière technique et théorique, en fait, il ne faut pas oublier qu'il s'agit tout simplement de colis alimentaires et, comme disait Coluche, de donner à manger à ceux qui ont faim. C'est de cela dont il s'agit. Ce n'est pas autre chose. Hein. C'est donner à manger aux gens qui ont faim. L'argent du FEAD ne sert qu'à cela, c'est-à-dire acheter des aliments, de la nourriture. On a autorisé aujourd'hui les habillements pour les personnes qui ne peuvent pas avoir de l'argent pour se vêtir. Voilà, ce sont les besoins primaires, les besoins essentiels. Et il y a donc un devoir moral que de réunir toutes les conditions pour que cet argent soit dépensé jusqu'au dernier centime près. Et lorsque nous découvrons que des dizaines, voire des centaines de millions ne sont pas utilisés par la France, eh bien, je dis, moi, que c'est un scandale. Alors, j'ajuste juste une information supplémentaire pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. J'ai posé la question ce matin au ministère de l'Économie pour savoir qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Est-ce que cet argent était quelque part, est-ce qu'il était dépensé ou non, etc. Le ministère de l'Économie, après m'avoir dit qu'il allait me répondre très rapidement, a fait un peu patienter quand même. J'ai eu la réponse il y a quelques minutes. Et le ministère de l'Économie dit ben non, finalement, c'est le ministère des Solidarités qui s'en occupe, ce qui aurait pu être dit ce matin tôt, quand j'ai posé la question. Donc pour l'instant, on n'a pas de réponse, que je veux dire, du côté des ministères en France. Oui, et puis les journalistes ont aujourd'hui la possibilité d'investiguer sur ce dossier. Et ils vont très rapidement voir de quoi il en retourne vraiment et du scandale que cela représente en réalité. Donc, oui, la ministre des Solidarités vient d'être nommée. C'est un problème qui, à mon avis, révèle beaucoup de dysfonctionnements, mais c'est surtout une faute politique. Je le répète, tout doit être fait pour bien dépenser jusqu'au dernier centime près les fonds européens destinés
à venir en secours aux gens qui ne peuvent pas manger à leur faim en Alors, Younous France. Somarji, vous êtes député européen, ce n'est pas votre rôle directement, mais ce que ça veut dire aujourd'hui, selon vous, dans le schéma qu'il faudrait avoir en tous les cas dans sa tête, qu'au niveau national, français, cette question que vous êtes en train de poser là, doit être posée à la ministre des Solidarités, à Aurore Bergé, immédiatement. Et évidemment, et j'espère que mes collègues de tous les bancs à l'Assemblée nationale se saisiront de cette question et que la ministre de la Solidarité, Madame Aurore Bergé, soit interrogée pour simplement mettre les éléments sur la table. Mais je veux surtout vous dire que lorsque j'interviens, c'est pour faire œuvre utile aussi et dire aux membres du gouvernement que nous avons déjà discuté avec le commissaire Schmit et la commissaire Elisa Ferreira pour apporter toutes les facilités possibles à la France pour que cet argent puisse être réalisé, consommé le plus rapidement possible. Donc, on ne peut pas se cacher derrière des difficultés administratives, des complexités. Il y a une très grande volonté. Vous avez vu la vidéo que j'ai mise sur Twitter, qui montre une forme d'agacement en réalité du commissaire Schmit. Il y a une très grande volonté en réalité de la Commission européenne comme du Parlement européen pour aider la France, si elle en est incapable, pour aider la France aujourd'hui à consommer ses fonds. Parce que les Français, eux, ils attendent ces colis alimentaires. Bien sûr. Alors j'allais dire qu'au-delà de cette question très précise, ces questions très précises qu'on est en train de poser là autour de la France, il y a bien sûr cet autre problème majeur, massif et qui monte dans l'Europe entière, à savoir le développement de la pauvreté telle qu'on ne l'a pas connue pendant des décennies. Vous en parlez, j'imagine, avec vos collègues, ils vous donnent leur témoignage, vous disent ce qu'ils en pensent, ce qui se passe dans leur pays. C'est cette ambiance-là qu'on a aujourd'hui en Europe. Oui. La pauvreté grimpe de manière très, très ardue, très pentue, si vous voulez. Évidemment, et il y a quelques années, je ne sais pas si c'est chez vous ou ailleurs, je disais que près de 100 millions d'Européens sont directement menacés par la pauvreté ou l'exclusion sociale avec les politiques telles qu'elles se déploient en réalité. Et nous y sommes aujourd'hui. Et nous avons un cocktail d'éléments tout à fait explosifs avec d'abord, bien sûr, l'inflation sur les produits alimentaires partout en Europe et parfois de manière beaucoup plus aggravée qu'en France, dans d'autres pays d'Europe. En tant que président de la Commission du développement régional, je me déplace dans les autres pays. Nous avons parfois, en taux moyen d'inflation, des taux moyens d'inflation de 20%. Et sur l'alimentaire, à des niveaux tout à fait insupportables. Donc voilà la situation aujourd'hui. Nous avons également, on n'en parle pas beaucoup, des taux d'intérêt qui sont évidemment très, très hauts et qui vont continuer à augmenter, ce qui pose le problème évidemment aussi du logement. Donc alimentaire, logement, les Européens sont confrontés à beaucoup de difficultés et cela appelle évidemment à des décisions politiques, tant au niveau de la Banque centrale européenne que pour tempérer les impacts de l'inflation. Je veux le redire, à la Commission du développement régional, nous avons pris nos responsabilités puisque nous avons apporté une contribution en permettant aux régions d'Europe d'utiliser les fonds structurels pour venir directement en aide aux familles les plus vulnérables et aux petites entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui, les régions délivrent des chèques énergie. Si ces chèques énergie de 250 € sont délivrés en région Sud ou en région Île-de-France et dans d'autres régions, c'est parce que nous l'avons décidé ici, dans notre commission régie, sur ma proposition, et que nous l'avons imposé à la Commission européenne comme au Conseil européen. Je suis assez fier d'avoir apporté une contribution, même modeste, à ce problème. Alors on voit bien qu'au-delà de ces situations de crise, on va le dire comme ça, actuelles, les choses ne vont pas changer. On parle avec tous les acteurs du secteur.
On voit bien que ça ne va pas changer, que ça va augmenter, peut-être même s'accroître. Est-ce que cette question, selon vous, cette question de la pauvreté, du développement de la pauvreté et des remèdes de ce qu'il faudrait faire, parce que ce n'est pas une question simple, clairement, pour y remédier, peut faire partie du débat des prochaines élections évidemment. Qui vont se dérouler dans quelques mois. Est-ce que ça peut être un thème qu'on impose à un moment, disant, mais attendez, le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est ça qu'il faut résoudre. Et ça implique des tas de conséquences et des tas de décisions importantes. Évidemment. Et j'espère que ce débat, qui doit être le débat prioritaire sur la lutte contre la pauvreté, ne passera pas sous le débat sur l'immigration et l'Europe passoire, comme ils disent, ou l'Europe accueillante. Non. Et c'est ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire que tout le débat des Européennes soit phagocyté par le débat sur l'immigration. Mais ce qui est certain, c'est que débat ou non, nous, notre priorité dans l'action ici au Parlement européen, c'est d'aider à lutter contre la pauvreté. Et je veux vous rappeler que si le Fonds européen d'aide aux plus démunis existe toujours, et vous vous en souvenez, Jean-Jacques, c'est parce que quand ce fonds avait été menacé par l'Allemagne, qui avait fait une plainte devant la Cour de justice, nous, et qu'il avait été détaché de la politique agricole commune, nous avons, nous, au Parlement européen, agi pour maintenir ce fonds. Et Madame Pervenche Berès, présidente de la Commission emploi, et moi-même, rapporteur pour avis sur le FEAD, je pense que nous avons, de manière très utile, contribué à maintenir ce fonds qui était voué à disparaître. Et nous n'avons cessé depuis de militer pour son renforcement. Et la pauvreté aujourd'hui est malheureusement devenue de nouveau une priorité en Europe. Alors un mot, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur la situation à Mayotte. On en a parlé en septembre en disant qu'on continuerait à suivre ce qui se passe sur place. Et ça fait partie de ce dont on est en train de parler là. Oui, bien sûr. On est en plein. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Vous vous souvenez que nous avions eu une audition en commission régie, en commission du développement régional. Nous avons auditionné la Commission européenne, nous avons eu un échange avec les députés mahorais et nous avons mis sur la table des propositions. Et ce que nous disions, c'est qu'il faut délivrer de manière massive des bouteilles d'eau à la population, pas seulement à 30 000 personnes, mais de manière beaucoup plus ample, parce que c'est quasiment toute la population qui est confrontée à des difficultés. Et de manière régulière. La deuxième chose que nous disions, c'est qu'il n'est pas possible que dans cette situation où l'eau qui coule du robinet est une eau non potable, que l'eau soit facturée. Bon, qu'il y a quelque chose de moralement inacceptable et de profondément injuste. Eh bien, je constate que nous avons contribué quand même à faire que le gouvernement entre un peu plus en action. Et si j'en crois les dernières déclarations de Gérald Darmanin et du ministre des Outre-mer, c'est précisément ce chemin qui a été pris par le gouvernement. Et nous avons, nous, apporté une solution. La solution consiste à dire, puisqu'il y a de l'argent, et on en revient à notre discussion, puisqu'il y a de l'argent dans le Fonds européen d'aide aux plus démunis, si vous ne savez pas comment faire, nous, on a la solution. Mais si vous savez comment faire, alors faites-le. Peu importe. Nous, ce qui nous importe, c'est que dans les jours qui viennent, les Mahorais puissent boire autant que nécessaire et avoir de l'eau autant que nécessaire pour tous les besoins de la vie quotidienne. Voilà notre objectif, il n'est pas ailleurs. Merci à vous. Merci. Younous Omarjee, bien sûr, on continuera à suivre avec précision cette affaire des fonds européens pour les plus démunis, histoire de voir où ils vont, quoi, où ils se trouvent, où ils vont et à quoi ils servent ou pas. Je pense que cette affaire va prendre des développements inattendus. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis et à très bientôt. Au revoir, merci.